Il y a des erreurs qui changent une vie, en une seule nuit, une seule, et parfois l'erreur n'est même pas la vôtre. Je m'appelle Min-ji, j'ai 28 ans, je suis assistante exécutive depuis 3 ans chez Kang Technologies, le plus gros chaebol tech de Corée. Et ce matin, dans la salle de bain de mon petit studio de 25 Mélétrac à Mapogu, 2 lignes roses. Positif. Enceinte. De lui. De mon patron. Du PDG Kang Ji-hoon, qui ne se souvient de rien. Je revois encore son parfum, bois de santal et whisky japonais hors de prix, collé à mon oreiller le lendemain. Je revois sa main, d'habitude si froide quand elle signe des contrats de milliards, posée sur ma joue comme si j'étais précieuse. Je revois son sourire, ce sourire qu'il n'offre jamais en réunion, quand il m'a murmuré ivre. Tu sais, tu es la seule personne qui me voit vraiment. Et puis plus rien. Le matin, un post-it sur la table de nuit. Merci pour hier, on oublie ça. J. Comme on efface une tache de café sur un rapport. Depuis 8 semaines, je porte son enfant. 8 semaines où je vomis tous les matins en sentant son parfum dans l'ascenseur de L entreprise. 8 semaines où je le regarde diriger des réunions à 300 milliards de won et où il ne sait même plus comment je prends mon café. Alors je me pose la question, tous les soirs, seul, la main sur mon ventre encore plat, est-ce que je lui dis ? Est-ce que j'ai le droit de détruire sa vie parfaite, avec une nuit qu'il a déjà effacée de la sienne ? Ou est-ce que je disparais et que j'élève cet enfant toute seule, comme le secret le plus lourd du monde ? Vous savez ce qu'on dit dans les dramas ? Si seulement il savait... Eh bien, moi, j'ai cru que j'étais dans un drama. Pendant 3 ans. Je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Trois ans plus tôt. Je suis entré chez Kang Technologies avec un diplôme de l'Université nationale de Séoul, une bourse d'excellence et l'envie folle de prouver que je valais quelque chose. On m'a assigné au 42e étage, le Saint des Saints, le bureau du PDG. Le premier jour, il m'a à peine regardé. « Vous êtes la nouvelle ?» J'ai hoché la tête. « Ne me faites pas perdre mon temps. » Et il est reparti dans son bureau. C'était tout. Depuis ce jour, j'ai appris à être invisible tout en étant indispensable. Je connaissant son emploi du temps mieux que lui. Je sais qu'il prend son café americano sans sucre à 7h12 précise, qu'il déteste les stylos bleus, qu'il lit toujours les contrats en diagonale, sauf la clause 14.3. Je sais qu'il ne dit jamais « oh merci », mais qu'un léger hochement de tête signifie « parfait ». Je sais tout ça. Et lui ne sait même pas mon nom de famille. Pourtant, j'étais tombée amoureuse. Stupidement, silencieusement, comme dans ces dramas que je regardais en cachette le soir. Je me disais que c'était juste de l'admiration. Il est brillant, impitoyable, beau comme un acteur de KBS. Et moi j'étais la fille discrète qui rangeait ses dossiers et effaçait ses traces. Je me répétais, « Min-ji, arrête, tu n'es rien pour lui. » Mais il y avait ces petits moments, ces minuscules moments où mon cœur stupide battait plus fort. Le jour où il a plu des cordes et que J est couru lui acheter un parapluie noir, il, elle, a pris sans un mot, mais il l'a gardé 3 ans. La fois où il a travaillé 38 heures d'affilée pour le rachat de Neotech. À 4 heures du matin, il m'a tendu une barre chocolatée en disant « Mangez, vous allez tomber ». C'était la première fois qu'il me tutoyait, ou quand il a éternué en réunion et que J ait glissé un mouchoir sur son bureau avant même que l'Arkil ne le demande. Il l'a pris, l'a utilisé, et m'a regardé une demi-seconde de plus que d'habitude. J'ai cru, idiote que j'étais, qu'il m'avait vu. Tous les jours, je portais des tailleurs impeccables, cheveux attachés, maquillage discret. Je souriais poliment quand il passait. Je restais tard pour corriger ses présentations PowerPoint jusqu'à ce que chaque pixel soit parfait. Je refusais les invitations à boire avec les collègues pour pouvoir rentrer chez moi et regarder des vidéos de lui en conférence de presse. Pathétique, je sais. Mais l'amour, quand il est à sens unique, rend un peu fou. Je me souviens d'ailleurs souvent. S'il me regardait vraiment un jour, juste une fois, je fantasmais qu'un soir il resterait tard, que l'ascenseur tomberait en panne, qu'on parlerait enfin. Je fantasmais qu'il découvrirait que derrière l'elque assistante parfaite, il y avait une femme qui le comprenait mieux que quiconque. Je fantasmais et je souffrais en silence,
Parce qu'en réalité, j'étais transparente. Il passait devant moi 10 fois par jour sans me voir. Il disait « l'assistante » ou « vous là-bas ». Une fois, en réunion plénière, il a demandé « Où est passé le rapport Kim ?» J'ai levé la main. « C'est moi, directeur Kang. Je l'ai posé sur votre bureau ce matin. » Il a froncé les sourcils. « Ah, oui, merci. Il n'a même pas fini mon prénom, et pourtant je l'aimais. Je l'aimais quand il criait sur les directeurs incompétents. Je l'aimais quand il travaillait jusqu'à l'épuisement. Je l'aimais quand il serrait la mâchoire en pensant à son père, le président du groupe, qui le traitait encore comme un enfant. Je l'aimais en secret, comme on aime une étoile, de très loin, sans jamais espérer la toucher. Jusqu'à cette nuit où, pour une fois, il m'a touché, où il m'a regardé, où il m'a vu, vraiment. Mais seulement parce qu'il était trop ivre pour se souvenir le lendemain. Soupir tremblant. Si J avait su que ces 3 années d'amour silencieux aboutiraient à un enfant dont il ignorerait jusqu'une hâle existence, j'aurais peut-être démissionné plus tôt. Ou peut-être pas. Parce que même aujourd'hui, même avec ce petit cœur qui bat en moi, je ne regrette pas de l'avoir aimé. Je regrette juste qu'il ne m'ait jamais aimé en retour. Ne serait-ce qu'une seconde sobre. C'était le soir de la signature du contrat Galaxy Edge. 3 ans de négociations, 1200 milliards de won sur la table. Le genre de contrat qui fait la une des journaux économiques pendant une semaine. Toute l'entreprise était invitée au rooftop du Signal Hotel, vue sur tout Séoul illuminé. Au début, c'était comme d'habitude, strict, formel, cravate serrée. Ji-Hoon Young, non, directeur Kang, a fait son discours de 5 minutes. Costume anthracite, voix grave, pas un sourire. Tout le monde a applaudi poliment. Puis les serveurs ont apporté le champagne millésimé et le whisky 25 ans d'âge, et les barrières sont tombées une à une. Je ne bois presque jamais. 2 verres de soju à Noël, c'est mon maximum. Mais ce soir-là, les collègues me poussaient. Minji-si, juste un verre pour fêter. Vous avez bossé comme une folle sur ce contrat aussi. J'ai ri nerveusement et j'ai accepté. Un verre, puis un deuxième, puis un troisième, parce que je le voyais rire pour la première fois depuis 3 ans. Un vrai rire, la tête rejetée en arrière, les yeux plissés. Je n'étais plus le PDG froid. Il était humain. Vers minuit, la moitié du bureau était ivre. On dansait sur des vieux tubes de trop remixés, on criait les paroles de IU. Moi, j'étais assise dans un coin, un peu étourdie, à le regarder parler avec les investisseurs japonais. Et puis, Iles est détaché du groupe et il est venu asseoir à côté de moi, juste à côté. Son épaule a frôlé la mienne. « Vous ne dansez pas ?» J'ai secoué la tête, rouge comme une tomate. Je ne suis pas très doué. Il a souri, un vrai sourire. Moi non plus, mais ce soir j'ai envie de tout envoyer balader. Il a rempli nos 2 verres de whisky. « À votre santé, Minji-si ?» Il avait prononcé mon prénom correctement, pour la première fois en 3 ans. On a bu, on a parlé, vraiment parlé. Il m'a raconté la pression de son père, le conseil d'administration qui le traite encore comme un gosse, les nuits blanches, la solitude au sommet. Tout le monde veut quelque chose de moi. Personne ne me demande jamais comment je vais. J'ai répondu doucement. Moi, je le demande. Il m'a regardé longuement. Tu sais, tu es la seule personne qui me voit vraiment. J'ai senti mon cœur exploser. L'alcool faisait tourner la ville entière. Les lumières de Séoul se mélangeaient comme un kaléidoscope. Il a passé son bras autour de mes épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Viens, on s'en va. Trop de bruit d'ici. » On a pris le même taxi. Je ne sais plus qui a donné l'adresse, la mienne, je crois, ou la sienne. Peu importe. Dans l'ascenseur, il m'a embrassé, doucement d'abord, puis comme un homme qui se noie et trouve enfin de l'air. Ses mains tremblaient, les miennes aussi. Je me souviens du goût du whisky sur sa langue, de la chaleur de son corps contre le mien, de son souffle dans mon cou, quand il a murmuré mon prénom encore et encore. Minji, Minji, Minji. Comme une prière. La porte de l'appartement s'est refermée derrière nous. Les vêtements sont tombés un à un, lentement, presque religieusement. Je ne vais pas vous décrire ça. Certaines choses sont trop sacrées, même quand elles sont des erreurs. Je me souviens juste que il aime, à regarder comme si J était la seule femme au monde, qu'il m'a tenue comme si j'étais fragile et précieuse,
qu'il a pleuré un peu, la tête contre ma poitrine, en disant qu'il était fatigué d'être seul. Et moi, j'ai pleuré aussi, parce que c'était tout ce que j'avais rêvé pendant 3 ans, et plus encore. Le matin est arrivé trop vite. Lumière grise de Séoul, 6h47. J'ai ouvert les yeux. Il était déjà habillé, costume impeccable, cheveux coiffés. Il écrivait sur un post-it jaune. Il me l'a tendu sans me regarder. Merci pour hier, on oublie ça. J. Puis il est parti. La porte a claqué. Je suis resté nu dans mes draps froissés, le post-it dans la main, le cœur en miettes. J'ai froissé le papier, je l'ai déplié. Je l'ai regardé pendant 10 minutes et puis j'ai ri. Un rire amer, presque hystérique, parce que j'avais enfin eu ce que je voulais et que ça n'avait duré que le temps d'une ivresse. Le lundi matin, j'ai franchi les portes vitrées de Kang Technology comme si rien n'avait changé. Tailleur gris anthracite, chignon impeccable, sourire professionnel. Dans ma tête, un ouragan. Dans mon corps, encore son odeur, encore sa peau, encore sa voix qui murmurait mon prénom. Il était déjà là, au téléphone, costume bleu nuit, voix tranchante. Je pose son café sur le bureau. Americano, 7 à 12 précise. Il lève à peine les yeux. Minji, le café est froid, c'est inacceptable. J'ai failli éclater de rire. Froid. Tout était froid à nouveau, comme si la nuit n'avait jamais existé. Les jours suivants furent un enfer lent et silencieux. Il me donnait des ordres plus secs que jamais. Refaites ce tableau, c'est illisible. Pourquoi ce dossier n'est pas sur mon bureau à 8 heures? Une fois, en réunion stratégique, il a claqué. L'assistante, apportez-moi les chiffres de Q3, et vite. L'assistante. Pas même mon prénom. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai souri. Je suis allé chercher les documents. Dans les toilettes, j'ai vomi pour la première fois. Pas encore à cause de la grossesse, à cause de l'humiliation. J'attendais un signe, un regard, un malaise. On peut parler dans l'ascenseur. Rien. Il me traversait comme si j'étais faite de verre. 2 fois, j'ai failli craquer. Première fois, semaine 5, je l'ai suivi dans son bureau avec les contrats japonais. Il signait, concentré. J'ai ouvert la bouche. Directeur Kang, l'autre soir, comme... Il a levé les yeux agacé. L'autre soir, quoi? Dépêchez-vous, j'ai une conférence dans 3 minutes. J'ai refermé la bouche, j'ai dit « Rien, pardon », et je suis sorti. Deuxième fois, semaine 7. Il faisait nuit, tout le monde était parti. Je rangeais ses affaires, comme toujours. Il est resté tard aussi. Je me suis approché. « Directeur, est-ce que vous vous souvenez de la soirée au Signal ?» Il a froncé les sourcils, sincèrement perdu. « La soirée ? Oui, on a fêté le contrat. Pourquoi ? J'ai senti mon cœur se briser en 1000 fois. Pour rien. Bonne nuit. » Il a hoché la tête et est reparti à ses mails. À partir de la semaine 8, les nausées sont devenues quotidiennes. Son parfum dans l'ascenseur me retournait l'estomac. Je courais aux toilettes, je pleurais en silence, je me maquillais à nouveau. Je cachais ma fatigue sous 3 couches de correcteur. Je portais des tailleurs un peu plus larges. Personne ne remarquait rien. Lui, surtout pas. Et puis un soir, seul dans mon studio, j'ai acheté un test Clear Blue. J'ai attendu dans la salle de bain, assise par terre, le dos contre la baignoire. 3 minutes, les plus longues de ma vie. Le bâton a affiché « enceinte 8-9 semaines ». J'ai fixé l'écran digital pendant 10 minutes. Puis j'ai pleuré. Pas de joie, pas encore. Juste une immense solitude. J'ai caressé mon ventre encore plat et j'ai murmuré « Toi et moi contre le monde, d'accord ?» Les semaines suivantes, j'ai oscillé entre espoir fou et désespoir absolu. Un matin, je me disais « Il faut que je lui dise, c'est son enfant ». Le soir, je me disais « Il pensera que je le piège pour son argent ». Un matin, il a le droit de savoir. Le soir, il ne m'aime pas, il ne m'a même pas vu. Je calculais tout. Mon salaire, 3,8 millions de won par mois. Loyer, 900 000. Nourriture, visite médicale, future crèche. Impossible. Je regardais les annonces pour des studios encore plus petits à l'extérieur de Séoul. Je pleurais en faisant mes comptes Excel. Et pendant ce temps, au bureau, l'humiliation continuait. Semaine 12, réunion générale. Il présente le nouveau projet IA. Il me désigne devant tout le monde. Regardez le rapport que l'assistante m'a rendu hier.
des fautes d'orthographe, des chiffres mal alignés. C'est ça le niveau qu'on accepte maintenant? Tout le monde me regarde. Je rougis jusqu'aux oreilles. Je baisse les yeux. Dans mon ventre, son enfant fait ses premiers battements. Je pose la main discrètement sur mon tailleur. Personne ne voit, lui surtout pas. Je me souviens d'avoir pensé très calmement « Il ne m'aimera jamais ». Même si je lui dis, même si je hurle, il ne m'aimera jamais. Alors j'ai commencé à préparer ma disparition. 4 mois, 16 semaines. Mon ventre avait commencé à s'arrondir, juste assez pour que les tailleurs cintrés deviennent impossibles. Je portais désormais des chemisiers amples et des cardigans longs, même quand il faisait 28 degrés gris dehors. Dans l'ascenseur, je me mettais toujours dos au miroir. Je ne voulais plus me voir. J avait pris ma décision la nuit où J ait senti le bébé bouger pour la première fois. Un tout petit frémissement, comme une bulle de savon qui éclate à l'intérieur. J'étais allongé sur mon lit étroit, la main posée là, et j'ai pleuré pendant 1 heure entière. Pas de tristesse, de peur et de certitude. Cet enfant méritait mieux que de grandir dans l'ombre d'un père qui ne sait même pas qu'il existe. Et moi aussi. J'ai rédigé ma lettre de démission à 3h17 du matin. Sobre, professionnel, sans drame. Cher directeur Kang, après 3 années enrichissantes au sein de Kang Technologies, j'ai décidé de relever un nouveau défi professionnel à l'étranger. Je vous remercie pour y remplacer dès que possible. Avec tout mon respect, Kim Min-ji. J'ai imprimé la feuille, je l'ai pliée en 3, je l'ai glissée dans une enveloppe blanche. J'ai dormi 2 heures. Le lendemain matin, il pleuvait comme dans tous les dramas quand une héroïne quitte la vie du héros. Une pluie battante, grise, qui rendait Séoul encore plus triste. Je suis entré dans son bureau à 9h02. Il était au téléphone avec Tokyo, voix impatiente. Je suis resté debout, l'enveloppe à la main, dégoulinante de pluie. Il a raccroché, m'a regardé une demi-seconde. Qu'est-ce que c'est? J'ai posé l'enveloppe devant lui. Ma démission. Il a ouvert, lu en diagonale, pris son stylo Montblanc, signé en bas sans lever les yeux. Vous serez remplacé d'ici 2 semaines. C'est tout. Pas « Pourquoi ?» Pas « Vous êtes sûr ?» Pas même un « Merci pour ces 3 ans ». Rien. J'ai attendu. 3 secondes. 5. 10. J'attendais qu'il relève la tête, qu'il me regarde vraiment, qu'il voie le cardigan trop grand, les cernes, la fatigue. Quelque chose. Il a repris son téléphone et composé un nouveau numéro. Je n'existais déjà plus. Le dernier jour, j'ai vidé mon tiroir. 3 ans de vie dans une petite boîte en carton. Le parapluie noir qu'il n'a jamais rendu. La barre chocolatée intacte de la nuit de 38 heures. Le mouchoir brodé à mes initiales qu'il avait gardé dans sa poche un jour des hivers. Et une photo d'équipe où j'étais coupé à moitié sur le bord. Je suis passé devant son bureau une dernière fois. La porte était ouverte. Il dictait un mail à la voix forte, assurée. Je me suis arrêté dans l'embrasure, et regardé ses mains qui avaient caressé la nuque 4 mois plus tôt. Et m'ont regardé sa bouche. Cette bouche qui avait dit « Tu es la seule personne qui me voit vraiment ». Et regardé ses yeux, et ils étaient exactement les mêmes que le premier jour. Froid, distant, tourné vers un horizon que je n'atteindrai jamais. Je n'ai rien dit, j'ai juste murmuré dans ma tête « Adieu, Ji-hoon-si. Prends soin de toi, moi je vais prendre soin de nous deux. » Il pleuvait toujours quand je suis sorti du building. J'ai ouvert mon parapluie, un petit parapluie transparent acheté 5000 won au Convenience Store. Mon manteau large cachait le ventre rond. J'ai marché jusqu'à la station de métro, lentement, en sentant le bébé bouger à chaque pas comme s'il me disait « On y va, Eoma !» J'ai monté les marches, une à une. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans le wagon bondé, une vieille dame m'a cédé sa place. Je l'ai remerciée, les larmes aux yeux. Elle a souri en voyant mon ventre sous le tissu. « C'est pour quand ?»« Décembre », j'ai répondu. Elle a hoché la tête. « Vous serez une bonne mère. » J'ai souri. Pour la première fois depuis 4 mois, j'ai souri vraiment. Je suis descendu à Habjong. J'ai pris un taxi pour un quartier plus loin, plus calme, moins cher. J'ai fermé la porte de mon nouveau petit studio. J'ai accroché mon manteau mouillé. J'ai posé mes mains sur mon ventre. Et j'ai dit à voix haute, pour que l'univers entier entende, « On n'a plus besoin de lui, on va s'en sortir, toi et moi. » 2 semaines plus tard, il était 22h47. Ji-hoon était encore au bureau,
comme presque tous les soirs. La nouvelle assistante, une jeune diplômée de KAIST, très efficace, très souriante, venait de partir. Il a ouvert le tiroir central de l'ancien bureau de Minji pour chercher un câble HDMI. Le tiroir était censé être vide. Il ne l'était pas. Tout au fond, coincé entre deux vieux câbles, une petite enveloppe Kraft toute froissée, il l'a prise machinalement. À l'intérieur, une photo d'échographie. Noir et blanc, 16 semaines. Un tout petit haricot avec un cœur qui clignotait. Au dos, écrit au feutre noir d'une main tremblante, 16 semaines plus 3 jours, tout va bien. Il a fixé la photo pendant 30 secondes sans comprendre. Puis il a fait le calcul. 4 mois et demi plus tôt, le signal, le whisky. La fille qui l'avait écouté toute la nuit. Le lendemain matin, Kurmom, il avait effacé de sa mémoire à coup de « on oublie ça ». Tout est revenu d'un seul coup. Comme un film en accéléré. Son parfum à elle doux, presque floral. Sa voix basse quand elle disait « moi, je le demande ». Ses larmes sur son torse. Son prénom qu'il avait répété comme une litanie. Et le lendemain, le blackout total, la honte, le post-it lâche. Il a lâché la photo comme si elle brûlait. Il s'est assis lourdement dans le fauteuil. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Kang Ji-hoon a eu envie de vomir. Il a rappelé la RH à 23h10. L'adresse actuelle de Kim Min-ji, maintenant. La femme a hésité. « Monsieur, les données personnelles… » J'ai dit maintenant. 1 heure plus tard, il était devant un vieil immeuble de 5 étages à Mangwon-dong. Pas d'ascenseur. Appartement 403. Il a frappé. 3 coups secs, puis plus fort. J'ai ouvert, en pyjama trop grand, cheveux en bataille, ventre de presque 6 mois maintenant bien visible. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. La pluie tombait encore derrière lui comme un rideau. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis, d'une voix rauque, « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'ai souri. Un sourire fatigué, sans colère. « Parce que tu ne m'as jamais vu, Ji-hoon-si. Même quand tu étais en moi, tu ne m'as pas vu. » Il a baissé les yeux sur mon ventre. Ses mains m'ont tremblé. Il a fait un pas en avant, comme pour le toucher. Je n'ai pas bougé, mais je n'ai pas reculé non plus. « Minji, je me souviens de tout. Ça m'est revenu d'un coup. Je suis désolé. Tellement désolé. Laisse-moi réparer. Laisse-moi. » J'ai secoué lentement la tête. Tu ne peux pas réparer une nuit que tu as voulu oublier. Tu ne peux pas réparer 3 ans où je n'ai été qu'un meuble utile. Tu peux être un père si tu veux, mais tu ne seras jamais l'homme que j'ai aimé. Parce que cet homme-là n'a existé qu'une seule nuit, et il était ivre. Il a encaissé, comme si je l'avais giflé. Les larmes sont montées, pour la première fois devant quelqu'un. Je paierai tout. Les frais, l'appartement, l'école, tout ce que tu veux. Je veux être là. Pour les échographies, pour l'accouchement, pour… J'ai posé ma main sur mon ventre. Le bébé a donné un coup, fort, comme s'il écoutait. Tu pourras venir aux échographies, tu pourras payer ce que tu veux, mais tu entreras ici seulement quand je t'ouvrirai la porte. Et tu ne dormiras jamais sous ce toit, parce que je ne veux plus rêver de toi. Je veux juste élever notre enfant en paix. Il a hoché la tête, lentement. La pluie coulait sur son visage, ou peut-être que c'était des larmes. D'accord, comme tu veux, mais… Je peux l'entendre? Juste une seconde? J'ai hésité, puis J ai pris sa main. Cette main que J avait tant aimée, et elle, ai posé sur mon ventre. Le bébé a donné un nouveau coup, pile sous sa paume. Il a fermé les yeux. Un sanglot étouffé. « Merci », il a murmuré. « Merci de ne pas avoir avorté. Merci de me laisser une chance, même minuscule. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste retiré sa main, doucement, mais fermement. « Bonne nuit, directeur Kang. La prochaine échographie est dans 3 semaines. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Tu peux venir ou pas. C'est toi qui choisis, cette fois. » J'ai refermé la porte, doucement, sans la claquer. De l'autre côté, je l'ai entendu rester là, sous la pluie, pendant de longues minutes. Puis ses pas qui s'éloignent dans l'escalier. Je me suis adossé à la porte. J'ai caressé mon ventre. Et pour la première fois depuis 6 mois, j'ai pleuré sans bruit. Pas de désespoir, de soulagement. Certains destins se croisent, juste assez longtemps pour créer une vie. Pas forcément un amour, mais parfois, une vie c'est déjà immense, 6 mois plus tard.
Le bébé est né un soir de décembre, sous une neige fine qui recouvrait Séoul comme un voile de silence. Une petite fille, 3,1 kilos, des yeux noirs immenses et déjà un petit pli au coin des lèvres quand elle dort. Exactement comme lui, il était là, dans la salle d'accouchement, en blouse verte trop grande, les mains tremblantes. Il a coupé le cordon. Il a pleuré plus fort que moi. Quand on l'a posé sur ma poitrine, il s'est agenouillé près du lit et a murmuré « Merci. Merci d'avoir tenu bon. » On l'a appelée Ji-won, celle qui accomplit les vœux. Parce que, malgré tout, elle était mon vœu le plus fou devenu réalité. Aujourd'hui, elle a 5 mois. Elle rit aux éclats quand son père fait l'idiot avec une marionnette pingouin. Il vient tous les mercredis et tous les dimanches. Il change les couches avec une maladresse touchante. Il chante des berceuses complètement fausses. Il achète trop de vêtements trop mignons. Il a loué l'appartement juste en face du mien pour être là en 2 secondes. Il y a besoin. Il n'a jamais franchi la ligne que j'ai tracée. Jamais une remarque déplacée. Jamais un « on pourrait essayer ». Juste « comment va ma princesse ?» Aînée, tu as besoin de quelque chose ? Parfois, quand il la berce et qu'elle s'endort contre son épaule, je les regarde tous les deux et mon cœur se serre encore un peu. Je me dis que j'ai eu raison de ne pas fermer la porte complètement. Pas pour moi, pour elle. Il y a des soirs où il reste un peu plus longtemps. On boit un thé en silence pendant que Ji-won dort dans son berceau. Il me demande comment s'est passée ma journée. Je lui raconte. Il m'écoute, vraiment. Comme cette nuit-là, mais sobre. Un soir, il a dit doucement « Je sais que tu ne m'aimeras plus jamais comme avant, et je le mérite. Mais je voulais juste que tu saches que je t'ai aimé, moi aussi. Trop tard, mais je t'ai aimé. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête. Parce que certaines blessures ne guérissent pas en un pardon magique. Elles deviennent juste supportables. Je ne suis pas revenu chez Kang Technologies. J'ai monté ma petite agence de conseil en stratégie digitale, à mon rythme, depuis la maison. Il a investi dedans, anonymement au début. Je l'ai découvert plus tard. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé faire. On n'est pas un couple. On ne le sera jamais. Mais on est une famille. Bizarre, abîmée, imparfaite. Une famille quand même. Certains soirs, quand la neige tombe encore sur Séoul et que Ji-won dort entre nous deux sur le canapé, je me dis que la vie n'écrit pas toujours les fins qu'on attend. Elle écrit des débuts qu'on n'avait pas osé imaginer. Je ne regrette rien. Ni la nuit, ni le silence, ni la douleur, ni la porteuse d'un miracle. Parce qu'au final, il y a des erreurs qui changent une vie en une nuit. Et parfois, ces erreurs deviennent le plus beau des cadeaux. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vos cœurs, d'accord ? On ne sait jamais quand une seule nuit peut tout changer.